à tous et bienvenue sur France Info. À la une, l'Iran qui lance un nouvel ultimatum. Si les signataires de l'accord sur son nucléaire ne tiennent pas leurs promesses, le pays relancera ses activités nucléaires. Il enrichira l'uranium autant que nécessaire, menace son président Hassan Rouhani. L'accord a été signé en 2015. Il est menacé depuis que Donald Trump en a retiré les États-Unis. Les députés européens se choisissent un nouveau président aujourd'hui. Hier, les dirigeants de l'Union sont tombés d'accord sur les postes clés. La parité est respectée. 2 femmes, 2 hommes. L'Allemande Ursula von der Leyen va présider la Commission européenne. La Française Christine Lagarde, la Banque centrale européenne. Le Belge Charles Michel présidera le Conseil européen. Et l'Espagnol Josep Borrell devient haut responsable pour les affaires étrangères. Matteo Salvini dénonce la libération de Carola Rackete. « Je suis sans voix », dit-il. « Que faut-il faire pour aller en prison en Italie ?» s'insurge le ministre de l'Intérieur italien. Une juge a invalidé l'arrestation de la capitaine allemande du Sea-Watch, interpellée après avoir forcé un barrage pour accoster sur l'île de Lampedusa. Elle a mis en danger la vie de militaires sur une embarcation. Jean-Guy Talamoni ne veut pas d'une nouvelle occasion manquée. Après un premier échec il y a 1 an, il rencontre le Premier ministre Édouard Philippe aujourd'hui en Corse. Le président de l'Assemblée corse veut lui faire entendre ses revendications nationalistes, plus d'autonomie, la co-officialité de la langue corse et l'inscription de la Corse dans la Constitution. Samsung France, poursuivi par la justice, mise en examen pour pratiques commerciales trompeuses. L'entreprise affiche des engagements éthiques sur le respect des droits des travailleurs, mais en vérité, elle ferait travailler des mineurs de moins de 16 ans en Chine. Elle va produire 500 000 tonnes de biocarburants par an. La nouvelle bioraffinerie de Total, lancée ce matin, elle est installée à Lamède, près de Marseille, sur une ancienne raffinerie d'hydrocarbures reconvertie. Total va traiter 300 000 tonnes d'huile de palme par an et le groupe s'engage aussi à employer au moins 50 000 tonnes de colza français. Quelques heures de plus pour saisir les notes du bac. Le ministère de l'Éducation nationale accorde un délai aux correcteurs. Ils ont jusqu'à cet après-midi et non hier soir. Certains enseignants refusent d'enregistrer ces notes. Ils protestent contre la réforme du baccalauréat. Impossible d'aller en Italie en train. La ligne TGV entre Paris et Milan est inutilisable. Elle a été traversée par une coulée de boue massive en Savoie. Les travaux vont durer plusieurs semaines. Des TER régionaux, des trains Tello italiens et de nombreux trains de fret passent aussi sur cette ligne. Thiago Mendes va jouer à l'Olympique Lyonnais. Le club de football l'officialise. Le milieu de terrain est le 2e joueur brésilien recruté par le club. Le montant du transfert n'est pas encore connu. Et puis qui des Pays-Bas ou de la Suède affrontera les États-Unis en finale de la Coupe du Monde féminine de football? Réponse à partir de 21h. Dernière demi-finale. Hier, les Américaines ont battu les Anglaises 2-1. Merci d'avoir regardé ce journal et bonne journée sur France Info.